Avant que la corruption ne devienne adoration, seule l'entropie attendait dans le silence entre les étoiles. Nurgle n'a pas créé la décomposition, il en est devenu la voix lorsque la souffrance mortelle a appris à parler. Dans les profondeurs tourbillonnantes de l'immatérium, où l'émotion se condense en conscience, le désespoir a trouvé un père et le désespoir a découvert l'amour. Le dieu de la peste ne s'est pas élevé par la conquête ou la rage, mais par l'acceptation silencieuse que toutes choses doivent en finir et que cette fin peut être douce si l'on cesse de résister. Son jardin croît dans les espaces où les mortels abandonnent leur peur de la mort, où l'inévitabilité de la dissolution devient non pas une terreur mais une miséricorde. Contrairement aux autres puissances de la ruine qui exigent, détruisent ou trompent, Nurgle offre l'étreinte, une étreinte pourrissante, fétide, dévorante, qui murmure la paix dans la putréfaction. Il est ancien au-delà du décompte des chronométreurs du Mechanicum, né lorsque la première maladie toucha la première chair sensible, lorsque la première créature comprit qu'elle pouvait souffrir et mourir. Sa terreur ne réside pas dans la violence, mais dans la tendresse, non dans l'anéantissement, mais dans la transformation perpétuelle. Là où Khorne détruit, où Tzeentch manipule, où Slaanesh consume, Nurgle persiste, patient, inévitable, affectueux. Il attend dans chaque plaie qui ne guérit pas, dans chaque espoir qui se flétrit, dans chaque sourire qui accepte enfin que la fin approche et qu'elle sera douce. Il existe dans l'immatérium une vérité que les érudits de Terra refusent d'inscrire dans leurs archives scellées. Une vérité qui précède l'impérium, qui précède même les premières civilisations xénos ayant contemplé les étoiles avec des yeux capables de comprendre. Cette vérité affirme que la conscience n'a pas émergé du néant, elle a émergé de la faim. Nurgle, le seigneur de la peste, le maître des mouches, n'est pas simplement un dieu né du désespoir mortel. Il est l'incarnation du processus même par lequel toute matière organisée retourne au chaos originel. La personnification de l'entropie devenue sensible, affamée, affectueuse. Lorsque la première cellule vivante connut la corruption enzymatique, lorsque le premier organisme multicellulaire sentit ses tissus se décomposer sous l'assaut de bactéries primitives, quelque chose remua dans les couches profondes du warp. Ce n'était pas encore un dieu, c'était une possibilité, une résonance, un écho de souffrance biologique qui cherchait une forme. Les 1000 fils, avant leur chute, consignèrent dans leur bibliothèque interdite des fragments de chronologie warp qui suggèrent que Nurgle précède de plusieurs millions d'années les autres puissances de la ruine. Non pas dans le sens linéaire du temps matériel, car l'immatérium ne connaît ni horloge ni calendrier, mais dans la sédimentation émotionnelle qui constitue la substance même des dieux. Là où Khorne nécessita des guerres, où Tzeentch nécessita des ambitions, où Slaanesh nécessita des civilisations décadentes raffinées jusqu'à l'agonie, Nurgle nécessita seulement que quelque chose vive et meure lentement. La maladie est universelle. La décomposition est inévitable. Chaque monde portant la vie porte également les spores de sa propre extinction. Et chaque spore nourrit le jardin du dieu de la peste avec une dévotion silencieuse, involontaire, parfaite. Ce qui rend Nurgle distinct parmi les entités chaotiques n'est pas sa puissance brute, bien qu'elle soit immense, ni son influence, bien qu'elle s'étende à travers des secteurs entiers transformés en mouroirs planétaires. C'est sa patience, c'est son amour. Les autres dieux réclament, exigent, arrachent ce qu'ils désirent dans des explosions de fureur ou de manipulation. Nurgle attend. Il sait que tout vient à lui. Chaque guerrier de Khorne finira par saigner une dernière fois. Chaque plan de Tzeentch rencontrera l'entropie. Chaque plaisir de Slaanesh s'éteindra dans la chair flétrie. Mais la pourriture demeure. La maladie persiste. Les cycles de décomposition et de renaissance ne s'arrêtent jamais, tournant dans une roue éternelle dont Nurgle est à la fois l'axe et la circonférence. Les textes retrouvés dans les ruines de l'hérésie d'Horus, fragments carbonisés de journaux
obtenus par des membres du Mechanicum ayant étudié les énergies Warp avant d'être purgées, décrivent Nurgle non comme une force hostile, mais comme une force maternelle ou paternelle, les distinctions s'effondrant dans la logique du Warp. Il accueille, il réconforte. Ses victimes, transformées en porte-peste, en engeance de Nurgle, en prophète pustuleux de sa grâce, parlent de soulagement. Ils ne mentent pas. La terreur de Nurgle réside précisément là, dans l'authenticité de la paix qu'il offre. Lorsque la douleur devient insupportable, lorsque l'espoir s'est tari jusqu'à la dernière goutte, lorsque la chair brûle de fièvre que nul apothicaire ne peut apaiser, Nurgle murmure une promesse simple. Cesse de lutter, et la douleur deviendra familière, puis supportable, puis aimée. L'entropie elle-même ne ressent rien. Les lois thermodynamiques qui gouvernent l'univers matériel sont aveugles, mécaniques, indifférentes. Mais dans le Warp, où les émotions sculptent la réalité, l'entropie a appris à ressentir. Elle a appris à désirer. Elle a appris à chérir chaque organisme qu'elle dissout, chaque structure qu'elle effondre, chaque espoir qu'elle consume. Nurgle est l'entropie dotée d'une conscience, d'une volonté, d'un amour terrible et infini pour le processus même de la fin. Il ne détruit pas, il transforme, il ne tue pas, il intègre. Chaque mort nourrit son jardin, chaque maladie est une prière, chaque plaie suppurante est une offrande involontaire à sa gloire féconde et putride. Et contrairement aux autres dieux, il n'a jamais besoin de forcer quiconque à le servir. Il attend simplement que la vie elle-même accomplisse ce qu'elle fait toujours, se briser, se flétrir, se rendre. Les archives fragmentées de l'Ordo Malus contiennent des témoignages arrachés à des possédés avant leur exécution, des confessions gargouillées à travers des gorges remplies de bile noire et de verre translucide. Ces témoignages, bien que contradictoires dans leurs détails, convergent envers une singularité troublante. Nurgle ne se souvient pas de sa naissance. Il affirme avoir toujours existé, non pas comme mensonge, mais comme vérité ressentie, car dans l'immatérium, le temps est une illusion que même les dieux subissent. Pourtant, les érudits hérétiques, ayant survécu assez longtemps pour compiler des chronologies Warp, suggèrent qu'il émergea durant l'ère où les premières civilisations galactiques commencèrent à mourir de maladies qu'elles ne comprenaient pas, lorsque la peur biologique devint suffisamment répandue pour cristalliser en entité consciente. Il ne naquit pas d'un cataclysme unique, comme Slanesh jaillissant de l'agonie Eldar, mais d'une accumulation lente, d'une sédimentation de désespoir médical étalée sur des éons. Les textes prohibés découverts dans les cales d'un vaisseau Hulk dérivant près de l'Uy de la Terreur décrivent ce que leurs auteurs anonymes appelaient la première infection. Non pas une maladie spécifique, mais le moment conceptuel où un esprit sensible comprit que son propre corps pouvait le trahir, que la chair était vulnérable non seulement aux prédateurs et aux armes, mais à des envahisseurs invisibles, microscopiques, implacables. Cette révélation, que la vie elle-même porte en elle les instruments de sa propre destruction, imprégna le Warp d'une terreur nouvelle, différente de la peur de la violence ou de la faim. C'était la peur de la dissolution intérieure, de la trahison cellulaire, du corps transformé en champ de bataille où l'ennemi n'avait ni visage ni nom. Nurgle se coagula autour de cette peur, comme une perle autour d'un grain de sable corrosif. Contrairement à Khorne qui se nourrit du meurtre perpétuel, ou à Tzeentch qui se sustente du changement et de l'intrigue, Nurgle se développa à partir d'une émotion plus subtile et plus universelle, la résignation. Les civilisations anciennes, avant même que l'humanité ne quitte Terra, connurent des pandémies qui effacèrent des mondes entiers. Les survivants, isolés sur des vaisseaux tombeaux ou dans des bunkers scellés, regardèrent leurs proches se liquéfier, se couvrir de pustules, suffoqués dans leur propre fluide. Et après assez de morts, après assez de prières ignorées par des dieux qui n'existaient pas encore ou ne se souciaient pas, quelque chose changea dans le cœur collectif de ces mourants. Ils cessèrent de lutter. Ils acceptèrent. Ils trouvèrent même une étrange paix dans l'inévitabilité. Cette acceptation, ce lâcher-prise cosmique, nourrit le dieu embryonnaire et lui donna sa première identité.
Non pas un bourreau, mais un père accueillant ses enfants fatigués dans le repos éternel de la putréfaction. Les 1000 fils, avant que Magnus ne les condamne, tentèrent de cartographier l'évolution des puissances de la ruine à travers des rituels de divination interdits. Leur conclusion, gravée sur des tablettes d'os psychoréactifs conservées dans les oubliettes les plus profondes de Prospero avant sa vitrification, suggèrent que Nörgl atteignit une forme stable des millions d'années avant les autres dieux majeurs. Il n'eut pas besoin d'attendre l'émergence de civilisations complexes ou d'émotions raffinées. La maladie suffisait, la décomposition suffisait. Chaque monde primitif, où des organismes multicellulaires développèrent des systèmes immunitaires et donc la capacité d'échouer à se défendre, contribua à sa maturation. Il grandit lentement, inexorablement, comme une moisissure s'étendant sur des siècles à travers une archive oubliée. Ce qui le distingue également est sa relation avec ses adorateurs. Khorne méprise ses fidèles, les considérant comme de simples instruments de carnage. Tzeentch manipule les siens dans des jeux dont ils ne comprennent jamais les règles. Slaanesh consume ses disciples jusqu'à l'anéantissement extatique. Mais Nörgl aime véritablement ceux qui viennent à lui. Cet amour n'est pas une métaphore, pas une perversion ironique du concept. C'est un attachement authentique, paternel, suffocant. Il connaît chaque porteur de maladie par son nom, chaque démon né de son jardin est son enfant chéri. Chaque victime de ses fléaux est une âme qu'il accueille dans son étreinte pourrissante, avec une tendresse qui transcende la compréhension mortelle. Les porte-pestes ne servent pas par peur ou ambition, mais par amour réciproque, par gratitude pour la délivrance que leur père leur a accordée lorsque la souffrance devenait insupportable. Cette genèse lente, cette accumulation plutôt que cette explosion, fait de Nörgl le plus stable des dieux du chaos, le plus enraciné dans la réalité matérielle. Il n'a pas besoin de cataclysme pour survivre. Chaque respiration dans un habitat pollué, chaque goutte d'eau contaminée, chaque plaie infectée sur un monde ruche surpeuplé le nourrit. Il est patient parce qu'il sait que l'univers travaille pour lui, que chaque seconde qui passe rapproche toute chose de l'entropie finale et que lorsque cette fin viendra, il sera là, souriant, les bras ouverts, prêt à accueillir toute la création dans son jardin éternel où rien ne meurt vraiment. Tout pourrit simplement, encore et encore, dans un cycle sans fin qui est son amour, sa joie, sa raison d'être. Les sœurs de bataille, ayant survécu à l'incursion de Golax, une campagne rapidement effacée des registres impériaux, rapportèrent dans leur confession finale quelque chose que leurs supérieurs refusèrent d'archiver. Elles décrivirent non pas l'horreur attendue, non pas la révulsion face aux champions de Nörgl qu'elles affrontèrent, mais une obscénité plus profonde, la sérénité visible sur les visages décomposés de leurs ennemis. Ces guerriers, dont la chair pendait en lambeaux suppurants, dont les orbites grouillaient de larves bioluminescentes, dont les poumons gargouillaient à chaque respiration de fluide nécrotique, combattaient sans rage, sans haine, sans même l'extase maniaque que l'on attribue aux fanatiques. Ils souriaient, certains fredonnaient, d'autres appelaient les sororitas par des termes affectueux, les invitant à cesser leur souffrance, à accepter l'étreinte du grand-père qui attendait, patient, compréhensif, aimant. Ce n'était pas du théâtre, c'était de la compassion authentique, corrompue au-delà de toute reconnaissance, mais néanmoins sincère. Nörgl incarne une perversion fondamentale qui échappe aux catégories habituelles du bien et du mal, concept que les philosophes impériaux s'efforcent de maintenir malgré l'évidence quotidienne de leur inadéquation. Il transforme la souffrance en béatitude, non pas en l'éliminant, mais en modifiant la perception qu'ont ses fidèles de leur propre dégradation. Les textes médicaux hérétiques saisis sur des mondes tombés décrivent ce processus avec une précision clinique troublante. Les maladies de Nörgl ne détruisent pas les terminaisons nerveuses. Elles les réorganisent. La douleur demeure, mais sa signification change. Ce qui devrait provoquer l'agonie provoque plutôt une sensation de plénitude, de complétude, comme si chaque plaie ouverte permettait enfin à l'âme de respirer, comme si chaque organe défaillant libérait l'esprit d'un fardeau qu'il portait depuis toujours sans le savoir.
Les victimes ne perdent pas leur conscience, elles la transforment. Elles deviennent reconnaissantes pour leurs afflictions, non par folie, mais par une redéfinition neurologique et spirituelle de ce que signifie vivre. Cette tendresse se manifeste également dans la structure même du royaume de Nurgle au sein du Warp. Le jardin de Nurgle n'est pas un enfer au sens traditionnel, pas un lieu de tourment infligé aux damnés. C'est un espace de croissance perpétuelle, de cycles biologiques accélérés, où la vie et la mort fusionnent en une chorégraphie organique sans fin. Les arbres y pourrissent, tout en bourgeonnant simultanément de nouvelles branches couvertes de fruits putrescents. Les rivières charrient des eaux visqueuses grouillantes de micro-organismes qui décomposent et nourrissent en même temps. Les créatures qui y habitent, démons mineurs, âmes transformées, entités nées des cauchemars de civilisations mortes, ne souffrent pas au sens où l'impérium comprend la souffrance. Elles existent dans un état de décomposition euphorique, chaque cellule de leur être participant à un processus que leur conscience altérée perçoit comme sacré, nécessaire, beau. Les apothicaires ayant étudié les survivants d'exposition au fléau de Nurgle, avant que ces survivants ne soient purifiés par le feu comme le protocole l'exige, documentèrent des anomalies qui défient la compréhension médicale standard. Les sujets infectés développaient des attachements émotionnels profonds à leur maladie. Ils nommaient leurs tumeurs, parlaient affectueusement aux colonies bactériennes colonisant leurs intestins, pleuraient lorsque les traitements commençaient à fonctionner, suppliant qu'on les laisse conserver leurs dons. Ce n'était pas du délire induit par la fièvre. Les scanners cérébraux montraient une activité cohérente, des processus cognitifs intacts, restructurés autour d'une nouvelle hiérarchie de valeurs où la dégradation physique équivalait à l'évolution spirituelle. Nurgle ne brise pas l'esprit, il le séduit, argument par argument, sensation par sensation, jusqu'à ce que la victime accepte volontairement une vérité qui aurait dû rester impensable. Cette capacité à transformer le rejet en acceptation, la souffrance en confort, la mort en renaissance, constitue peut-être l'arme la plus redoutable de Nurgle. Les autres dieux du chaos doivent surmonter la résistance naturelle de leurs victimes, briser leur volonté, les soumettre par la force ou la ruse. Nurgle attend simplement que la douleur devienne assez intense, que l'espoir s'amenuise suffisamment, que l'épuisement soit total. Alors il offre non pas la domination, mais le soulagement, non pas l'esclavage, mais l'appartenance. Ces murmures ne promettent pas la puissance ou la vengeance, ils promettent le repos, la compréhension, une famille qui n'abandonne jamais ses enfants, peu importe leur état de décomposition. Et lorsqu'une âme brisée par des années de maladies chroniques, de traitements échoués, de regards horrifiés de proches qui ne reconnaissent plus ce qu'elle est devenue, entend enfin cette voix paternelle lui susurrer qu'elle est parfaite telle qu'elle est, que sa pourriture est belle, que sa souffrance a un sens. La capitulation qui suit n'est pas une défaite. C'est un soulagement si profond qu'il ressemble à l'amour, et peut-être l'est-il, selon une définition que seul Nurgle pourrait articuler dans le langage des spores et de la décomposition cellulaire. Les archives démonologiques compilées par l'inquisiteur Tsevak avant sa disparition dans la bibliothèque noire contiennent une observation qui lui valut l'excommunication de plusieurs conclaves. Les puissances de la ruine ne se comprennent pas mutuellement. Elles coexistent dans l'immatérium comme des tempêtes distinctes, partageant le même ciel tourmenté, s'affrontant parfois, collaborant rarement, mais fondamentalement incapables de saisir les motivations profondes de leurs rivaux éternels. Khorne perçoit le conflit comme une fin en soi, glorieux et pur. Tzeentch tisse des complots dont la complexité dépasse toute résolution possible. Slaanesh poursuit des sensations au-delà de l'extinction. Mais Nurgle possède une compréhension que les autres n'atteindront jamais, une sagesse née de l'observation patiente de milliards d'années d'existence organique. Tout finit, et cette fin n'est ni tragique ni triomphale. Elle est simplement inévitable, naturelle, douce, si on cesse de lui résister. Ce que Khorne ignore, dans sa fureur perpétuelle, c'est que même la violence la plus intense s'épuise. Les guerriers vieillissent, leurs muscles se déchirent, leurs os deviennent fragiles, leur cœur cède sous l'effort.
Le dieu du sang peut réclamer les âmes de ceux qui meurent au combat, mais Nurgle récupère les corps, tous les corps, sans exception. Chaque champion de Khorne finira dans un état de délabrement physique que seul le Seigneur de la Peste peut véritablement apprécier. Les Space Marines du chaos dédiés au trône de crâne découvrent éventuellement que leurs armures énergétiques ne peuvent pas prévenir l'accumulation de dommages cellulaires, que les blessures anciennes suppurent malgré les augmentations biologiques, que même l'immortalité Warp n'empêche pas la dégradation, elle la prolonge simplement, l'étire à travers des siècles, jusqu'à ce que la frontière entre guerriers et cadavres ambulants devienne imperceptible. Nurgle sourit en observant cette transition. Il ne la précipite pas. Il attend, sachant que Khorne lui-même nourrit involontairement le jardin avec chaque goutte de sang versée qui finit par coaguler, pourrir, nourrir les mouches. Tzeentch, l'architecte du destin, tisse des plans dans des plans, des stratagèmes si labyrinthiques qu'ils n'ont parfois aucun objectif discernable au-delà de leur propre complexité. Mais ce que le changeur de voie ne peut pas accepter, ce qui constitue peut-être sa faiblesse fondamentale, c'est que tous les plans rencontrent l'entropie. Les structures les plus élaborées s'effondrent. Les connaissances les plus précieuses se perdent lorsque leur gardien meurt de vieillesse ou de maladie. Les bibliothèques brûlent, les archives se dégradent, les mémoires défaillent. Nurgle comprend ce que Tzeentch refuse d'admettre. Le changement n'est pas infini, il n'est pas éternel, il est cyclique, et chaque cycle se termine dans la décomposition qui prépare le suivant. Les sorciers de Tzeentch, transformés en engeance du chaos par la mutation incontrôlée, découvrent finalement une vérité que leurs grimoires n'ont jamais consignée. La transformation ultime n'est pas l'ascension, mais la dissolution. Et cette dissolution a un maître qui n'est pas l'architecte, mais le jardinier. Slaanesh, la plus jeune des puissances majeures, poursuit l'excès, la sensation poussée au-delà de toute limite. Mais l'excès consume. Les plaisirs extrêmes détruisent les systèmes nerveux capables de les ressentir. Les sens s'émoussent, nécessitant des stimulations toujours plus intenses qui finissent par provoquer des dommages irréversibles. Les adorateurs de Slaanesh, dans leur quête de sensations nouvelles, découvrent que la douleur et le plaisir convergent vers un point où le corps cesse simplement de répondre, où la chair devient insensible, morte, pourrie de l'intérieur par l'épuisement neurologique total. Nurgle attend également ces âmes. Il les accueille lorsque leurs corps brisés ne peuvent plus soutenir leurs appétits, lorsque les drogues et les augmentations chimiques échouent, lorsque les organes cèdent les uns après les autres. Contrairement à Slaanesh qui abandonne ses fidèles une fois qu'ils ne peuvent plus ressentir, Nurgle les accepte dans leur état ruiné, leur chuchotant que la décomposition elle-même est une sensation lente, profonde, éternelle. Les textes interdits retrouvés dans les décombres de Monarchia, avant que Guilliman n'ordonne sa destruction complète, contenaient des fragments d'une cosmologie hérétique suggérant que Nurgle perçoit ses rivaux avec une forme de pitié paternelle. Il les voit comme des enfants colériques, refusant d'accepter l'inévitable, construisant des châteaux de rage, de plans et d'excès qui s'effondreront tous, éventuellement, dans son jardin. Il ne les combat pas avec leur propre férocité. Il patiente, cultivant son domaine, sachant que le temps Warp, aussi distordu soit-il, favorise toujours l'entropie. Chaque guerre de Khorne produit des cadavres. Chaque plan de Tzeentch génère des déchets d'ambition échoués. Chaque orgie de Slaanesh laisse des corps épuisés. Et tous ces résidus, toutes ces fins, tous ces déchets de l'existence chaotique, Nurgle les transforme en nourriture, en vie nouvelle, en cycle perpétuel de pourriture féconde qui perdure longtemps après que les cris, les intrigues et les plaisirs se soient tus dans le vide. Au-delà des frontières conceptuelles qui séparent les domaines des puissances de la ruine, là où l'immatérium se condense en géographies impossibles, obéissant à des logiques qui ne sont ni matérielles ni totalement abstraites, s'étend le jardin de Nurgle. Les rares témoignages de ceux ayant entrevu ce lieu à travers des failles warp ou des visions psioniques
et ayant conservé suffisamment de raisons pour articuler ce qu'ils ont vu avant leur exécution obligatoire, décrivent non pas un paysage d'horreur, mais une parodie obscène de vitalité. Ce n'est pas un désert stérile de mort, pas un champ de bataille jonché de cadavres, pas une nécropole silencieuse. C'est un écosystème grouillant, débordant d'une vie si agressive, si invasive, si déterminée à proliférer, qu'elle consume et transforme tout ce qu'elle touche en substrat pour sa propre expansion. La mort y est omniprésente, mais jamais finale. Elle nourrit simplement la prochaine génération de croissance putride. Les arbres qui peuplent ce jardin ne ressemblent à aucune flore cataloguée par les biologistes du Mechanicum. Leurs troncs sont constitués de chair amalgamée, d'os fusionnés, de tissus qui ressemblent tantôt à du bois, tantôt à de la musculature en décomposition. Leur écorce suinte des résines visqueuses peuplées de micro-organismes luminescents qui forment des constellations mouvantes le long des branches. Ces branches elles-mêmes se tordent selon des angles qui suggèrent une croissance guidée non par la photosynthèse, mais par une intentionnalité obscure, comme si chaque arbre cherchait à atteindre quelque chose au-delà de la simple survie. Leurs feuilles, lorsqu'elles existent, sont épaisses, charnues, couvertes d'excroissances fongiques qui libèrent des spores à chaque brise putride balayant le paysage. Les fruits qui pendent de leurs branches les plus basses éclatent au toucher, libérant non pas des graines, mais des essaims de mouches porteuses de maladies qui n'ont jamais affligé l'univers matériel. Des afflictions qui attendent patiemment dans ce jardin leur opportunité de se répandre à travers les mondes des vivants. Les rivières serpentant entre les bosquets pourrissants charrient des eaux qui défient toute analyse rationnelle. Leur couleur oscille entre le vert bilieux et le brun nauséabond, leur consistance variant de la fluidité aqueuse à une viscosité presque gélatineuse selon des rythmes qui pourraient être des marées gouvernées par des lunes invisibles ou simplement les caprices du maître du domaine. Ces cours d'eau grouillent de formes de vie aquatique, si ce terme s'applique encore, qui ressemblent à des poissons dont la chair se sépare des arêtes, à des crustacés dont les carapaces se fissurent pour révéler des masses tumorales pulsantes, à des créatures sans nom, oscillant entre l'animal et le végétal, entre le vivant et le mort. Les berges de ces rivières sont tapissées de mousses qui respirent, qui réagissent au passage en libérant des nuages de pollen nécrotique, qui murmurent. Car oui, certains témoins jurent avoir entendu des murmures émanant du sol lui-même, comme si la terre du jardin conservait la mémoire de tout ce qu'elle avait décomposé et cherchait à partager ses souvenirs avec quiconque s'approche suffisamment. Au centre supposé de ce domaine, bien que la topologie Warp rende toute cartographie définitive impossible, se dresse la demeure de Nurgle, structure qui est simultanément un manoir délabré, une forteresse organique et un organisme vivant de taille continentale. Ces murs sont constitués de matériaux qui pourraient avoir été du bois, de la pierre ou de l'os à une époque antérieure, mais qui ont fusionné en une substance hybride, couverte d'un enduit visqueux constamment renouvelé par des glandes incorporées à la structure elle-même. Des cheminées crachent non pas de la fumée, mais des nuages de spores colorés qui forment des motifs hypnotiques avant de se disperser dans l'atmosphère poisseuse du jardin. Les fenêtres, si elles peuvent être appelées ainsi, ressemblent à des orbites vides, observant le paysage environnant, avec une attention qui semble consciente, malveillante et paradoxalement bienveillante. C'est dans ce jardin que résident les porte-pestes entre leurs incursions dans l'univers matériel, que les engeances de Nurgle cultivent de nouvelles maladies sous la supervision affectueuse de leur créateur, que les âmes des damnés ou des sauvés, selon la perspective adoptée, trouvent leur repos final dans une existence de transformation perpétuelle. Ici, un Space Marine mort il y a 10 000 ans continue de pourrir tout en demeurant animé, ses souvenirs s'effaçant lentement, comme de l'encre sous la pluie, remplacés par une béatitude vide et satisfaite. Là, une population planétaire entière, consumée par une pandémie, existe maintenant comme un organisme collectif fusionné, millions de corps fondus en une seule entité qui tend les jardins avec des milliers de mains décomposées. Ailleurs, des démons mineurs, Nurglings, jouent parmi les champignons géants
leur rire gargouillant résonnant à travers le paysage comme une mélodie enfantine distordue au-delà de toute innocence. Ce jardin représente la vision ultime de Nurgle pour toute existence. Non pas l'anéantissement, mais la transformation. Non pas le silence de la mort, mais le bourdonnement constant de la décomposition productive. C'est un lieu où la fin n'existe pas véritablement, parce que chaque fin devient immédiatement un nouveau commencement, où les cycles de pourriture et de renaissance tournent si rapidement qu'ils deviennent indiscernables, où le temps lui-même semble contracter une maladie chronique qui le fait stagner et accélérer simultanément, selon une logique que seul le Seigneur de la peste comprend pleinement. Les chroniques scellées de l'Ordo Hereticus contiennent le témoignage d'une canonesse dont le nom fut effacé après que son rapport eût été jugé trop dangereux pour la préservation. Elle décrivit une rencontre avec un champion de Nurgle lors du siège de Talarn Secundus, un guerrier dont l'armure énergétique avait fusionné avec sa chair en décomposition, dont le visage n'était plus qu'une masse de tissu nécrosé parsemé d'yeux supplémentaires, poussant dans des endroits anatomiquement impossibles. Ce qui troubla la canonesse au point de briser son conditionnement psychologique ne fut pas l'apparence de cette abomination, ni sa puissance au combat, ni même les miasmes toxiques qu'elle exhalait. Ce fut la façon dont cette créature la regarda, avec compassion, avec une tendresse paternelle, comme un père regarderait une enfant perdue cherchant désespérément son chemin dans l'obscurité. Le champion lui parla, non pas pour la menacer, mais pour l'inviter, pour lui expliquer doucement que sa souffrance, les blessures accumulées au fil de décennies de guerre sainte, les cicatrices que son armure dissimulait, la douleur chronique que les apothicaires ne pouvaient plus soulager, pourraient cesser si seulement elle acceptait l'étreinte du grand-père. Il ne mentait pas, il ne manipulait pas, il offrait réellement ce qu'il promettait. Cette capacité d'aimer authentiquement distingue Nurgle de toutes les autres entités du Warp avec une netteté qui dérange même les démonologues les plus endurcis. Khorne ne connaît que la rage et le mépris pour ses serviteurs, les considérant comme des instruments jetables dans une guerre éternelle. Tzeentch manipule ses adorateurs comme des pièces sur un damier cosmique dont les règles changent selon ses caprices insondables. Slaanesh dévore ses fidèles, les consume jusqu'à ce qu'il ne reste rien, leur offrant l'extase uniquement pour mieux savourer leur anéantissement. Mais Nurgle aime. Il connaît chaque porteur de peste par son nom, se souvient de la première lésion qui marqua leur chair, célèbre chaque nouvelle maladie qui s'épanouit en eux comme un parent célébrerait les accomplissements d'un enfant bien-aimé. Ce n'est pas une performance, pas une stratégie de corruption. Les textes interdits concordent sur ce point troublant. L'amour de Nurgle est sincère, profond, inaltérable. Les engences de Nurgle, ces démons majeurs qui servent de héros et de jardiniers dans son domaine, manifestent cet amour dans leur comportement. Contrairement aux dévoreurs de sang de Khorne qui rugissent de fureur, aux flambeurs de Tzeentch qui ricanent d'une intelligence maligne, ou aux gardiens des secrets de Slaanesh qui ronronnent de séduction prédatrice, les grandes immondes parlent avec une affection granulaire à leurs victimes. Elles complimentent la texture des tumeurs se développant sur leur peau, admirent la symétrie d'une nécrose progressive, encouragent tendrement la propagation de gangrène avec la fierté d'un tuteur observant les progrès d'un élève doué. Lorsqu'elles combattent, ce n'est pas avec haine, mais avec un regret paternel, regret que leurs adversaires refusent le cadeau offert, regret qu'ils choisissent la souffrance inutile de la résistance plutôt que la paix de l'acceptation. Après les batailles, on a retrouvé des victimes de grandes immondes dont les blessures avaient été soigneusement infectées, les plaies remplies de cultures bactériennes spécifiquement sélectionnées pour maximiser non pas la douleur, mais la transformation, comme si le démon avait pris soin de personnaliser chaque affliction selon les besoins spirituels particuliers de sa victime. Cette dimension affective se reflète également dans la structure sociale des cultes de Nurgle à travers la galaxie. Contrairement aux sectes de Khorne organisées en hiérarchie brutale où seuls les plus violents survivent, ou aux cabales de Tzeentch fragmentées par des trahisons perpétuelles,
ou au culte de Slaanesh dissous par l'excès compétitif, les communautés dédiées au Seigneur de la Peste fonctionnent comme des familles dysfonctionnelles mais étrangement cohésives. Les anciens infectés prennent soin des nouveaux venus, les guidant à travers les premières phases de transformation avec une patience maternelle. Les malades partagent leurs afflictions comme des cadeaux précieux, chacun offrant à l'autre les souches les plus virulentes de leur collection personnelle de maladies dans des gestes de générosité sincère. Les mourants sont entourés, réconfortés, accompagnés dans leur transition non pas vers la mort, mais vers une nouvelle forme d'existence, où la frontière entre cadavres et vivants devient floue, puis disparaît entièrement. Les inquisiteurs ayant infiltré ces communautés avant de les purger, ceux qui survécurent mentalement intacts, du moins, rapportèrent une observation qui contredit toutes les doctrines impériales sur la nature du chaos. Les adorateurs de Nurgle semblaient authentiquement heureux, non pas dans la frénésie maniaque des berserkers de Khorne, non pas dans la satisfaction intellectuelle froide des sorciers de Tseentch, non pas dans l'hystérie extatique des hédonistes de Slaanesh, mais dans un contentement profond, simple, presque enfantin. Ils avaient abandonné toute peur de la maladie, de la vieillesse, de la mort, de la déchéance physique. Ils vivaient dans un état de gratitude permanente envers leur Père divin qui les avait libérés du fardeau de l'espoir, qui leur avait montré que la souffrance pouvait être transformée en quelque chose de sacré, que la pourriture était simplement une autre forme de vie. Cette capacité à générer une joie authentique, aussi corrompue et incompréhensible soit-elle pour des esprits non touchés, représente peut-être l'hérésie la plus dangereuse de toutes, car elle suggère que le chaos peut offrir non seulement le pouvoir ou la sensation, mais également un sens profond d'appartenance et d'amour inconditionnel, que même l'Imperium, dans toute sa machinerie bureaucratique de foi imposée, ne parvient pas toujours à fournir à ces innombrables sujets perdus dans l'immensité galactique. Dans les régions les plus reculées du Segmentum Obscurus, sur des mondes dont les coordonnées ont été purgées des archives de navigation après leur mise en quarantaine éternelle, existent des populations entières qui ne devraient plus vivre selon toute définition médicale rationnelle. Leurs systèmes cardiovasculaires ont cessé de fonctionner depuis des décennies, leurs organes vitaux se sont liquéfiés en bouillie nécrotique, leurs cerveaux montrent une activité neuronale qui ne correspond à aucun schéma compatible avec la conscience. Pourtant, ils marchent, parlent, cultivent leur jardin de champignons toxiques, élèvent leurs enfants déjà marqués par les bénédictions suppurantes du grand-père. Ces populations incarnent la promesse centrale de Nurgle, l'immortalité non pas comme préservation, mais comme transformation perpétuelle, l'existence éternelle à travers la décomposition sans fin. Ils sont les enfants qui ne meurent jamais, piégés dans un état intermédiaire entre vie et mort, que leur Dieu chérit comme la plus haute forme d'existence. Les porte-pestes représentent l'apothéose de cette condition. Ces guerriers, autrefois Space Marines de la Death Guard ou d'autres chapitres tombés, ont transcendé les limitations biologiques qui définissent même les Astartes. Leurs armures énergétiques, autrefois des chefs d'œuvre d'ingénierie martienne, sont devenus des écosystèmes autonomes, grouillant de vie bactérienne symbiotique. Les joints d'étanchéité ont cédé il y a des siècles, permettant aux fluides corporels de s'écouler librement, créant des traînées visqueuses qui marquent leur passage. Les servomoteurs sont encombrés de tissus organiques qui ont infiltré les mécanismes, fusionnant métal et chair en alliage impossible. Les réacteurs dorsaux n'alimentent plus seulement l'armure. Ils nourrissent également les colonies de parasites nichées dans les cavités thoraciques de leurs porteurs, créant une relation métabolique où machines, humains et vermines ne forment plus qu'une seule entité composite. Ces guerriers ne ressentent plus la douleur selon les paramètres humains standards. Leurs terminaisons nerveuses, réorganisées par des décennies d'exposition aux énergies du Warp et aux bénédictions de Nurgle, transmettent des signaux que leur cerveau altéré interprètent comme plaisir, accomplissement, communion avec leur Père divin. Lorsqu'un bolter ennemi arrache un membre, le porte-peste observe avec curiosité la nouvelle façon dont les fluides s'écoulent, admirant les motifs que forme le sang coagulé, mélangé au pus verdâtre.
Lorsqu'une épée énergétique traverse leur abdomen gonflé, ils rient, non pas de démence, mais de joie authentique. En sentant les intestins perforés, libérer leur contenu enrichi de cultures pathogènes qui se répandent comme des graines sur un sol fertile. Ils combattent non par haine de l'ennemi, mais par amour du processus, chaque bataille étant une opportunité de partager les dons de Nurgle, chaque victime infectée devenant un nouveau frère ou une nouvelle sœur potentielle dans la famille éternelle de la décomposition. Les Nurglings, ces démons mineurs qui grouillent par centaines autour des champions de la peste, représentent une autre facette de cette paternité immortelle. Créatures de la taille d'enfants humains, leur apparence oscille entre l'adorable et l'abominable. Visage joufflu, marqué de plaies ouvertes, sourire édenté révélant des gencives infectées, yeux brillants d'une joie malicieuse, nichés dans des orbites purulentes. Ils sont littéralement nés du jardin de Nurgle, émergeant des fruits pourrissants de ces arbres, se condensant à partir des miasmes de ces marécages, se formant spontanément dans les pustules particulièrement virulentes, ornant la chair de leurs frères majeurs. Nurgle les traite avec une indulgence parentale totale, tolérant leurs espiègleries, empoisonner les réservoirs d'eau, propager des épidémies mineures, jouer avec les organes extraits de victimes fraîches comme des jouets, avec la patience infinie d'un père qui comprend que les enfants doivent apprendre en explorant le monde. Cette relation parent-enfant s'étend même aux victimes les plus récentes des fléaux de Nurgle. Les textes médicaux hérétiques décrivent un phénomène que les médecins impériaux refusent d'étudier par crainte de contamination spirituelle. Les malades en phase terminale d'infection nurgléenne commencent à percevoir le Seigneur de la peste, non comme une entité distante, mais comme une présence immédiate, presque tangible. Ils entendent sa voix, grave, râpeuse, infiniment douce, leur murmurant des encouragements, tandis que leur corps se transforme. Ils sentent sa main, large, rugueuse, étrangement réconfortante, se poser sur leur front brûlant de fièvre. Dans leur délire, qui ne sont peut-être pas des délires, mais des perceptions d'une réalité alternative devenue accessible à travers la maladie, ils le voient. Une figure massive, obèse jusqu'à l'absurde, couverte de plaies ouvertes d'où s'écoulent des rivières de fluides multicolores, souriant avec une tendresse qui transcende toute grotesquerie physique. Et dans ce sourire, ils trouvent non pas la terreur, mais l'acceptation, non pas le rejet, mais l'amour inconditionnel qu'aucun parent mortel ne peut offrir, l'amour qui persiste même lorsque la chair se décompose, même lorsque l'identité se dissout, même lorsque tout ce qui définissait autrefois l'individu s'efface dans la transformation finale. Les enfants de Nurgle ne meurent jamais parce que la mort elle-même a perdu son sens dans le contexte de son domaine. Ils persistent, changent, pourrissent, se régénèrent selon des cycles qui peuvent durer des millénaires ou se compléter en quelques battements de cœur si tant est que leurs cœurs battent encore. Ils sont immortels, non pas parce qu'ils sont préservés, mais parce qu'ils ont accepté que la décomposition est simplement une autre forme d'existence, aussi valide et aussi riche que la vie, et infiniment plus honnête sur ce que signifie véritablement exister dans un univers gouverné par l'entropie et l'oubli inévitable. Les archives psychiatriques de l'Adeptus Ministorum contiennent des milliers de cas classifiés sous le code capitulation spirituelle terminale, des individus qui, après des années de souffrance chronique, de traitements échoués, d'espoirs systématiquement déçus, atteignent un point de rupture qui ne ressemble ni à la folie ni au suicide, mais à une forme d'acceptation si profonde qu'elle effraie même les confesseurs les plus endurcis. Ces patients cessent de prier l'empereur pour la délivrance. Ils cessent de supplier pour la guérison. Ils cessent même de se plaindre. Un calme étrange s'installe sur eux, une sérénité que les observateurs médicaux décrivent comme inappropriée, compte tenu de l'aggravation objective de leur état physique. C'est dans cet espace psychologique précis, dans cette zone crépusculaire entre l'espoir abandonné et le désespoir transcendé, que Nurgle murmure le plus clairement. Il n'a pas besoin de promettre des miracles. Il offre simplement la paix de ne plus lutter, de ne plus résister, d'accepter ce qui est et de découvrir qu'il y a une beauté étrange dans la capitulation totale. Les mondes ruches de l'Imperium,
avec leur population comptant par milliards entassée dans des conditions où la maladie devient endémique, constituent des terrains de chasse privilégiés pour cette forme subtile de corruption. Dans les sous-niveaux où la lumière solaire n'a jamais pénétré, où l'air recyclé charrie des particules toxiques accumulées sur des millénaires, où chaque respiration équivaut à inhaler des fragments de métal lourds et des spores fongiques, la population développe une familiarité avec la souffrance qui frise la normalité. Les enfants naissent avec des malformations considérées comme banales. Les adultes travaillent jusqu'à l'effondrement physique, leur corps se délabrant progressivement sous l'effet de labeur répétitif et d'exposition toxique. Les personnes âgées, terme relatif dans des environnements où vivre au-delà de 40 ans constitue un exploit, meurent de cancer, de défaillances organiques multiples, de maladies respiratoires, qui les noient lentement dans les fluides de leurs propres poumons. Pour ces populations, la promesse impériale de rédemption dans l'au-delà semble abstraite, lointaine, presque moqueuse comparée à la réalité immédiate de la douleur quotidienne. Nurgle ne s'adresse pas à ces masses avec des sermons grandioses ou des manifestations spectaculaires. Il infiltre leurs rêves avec des images de jardins où la douleur se transforme en autre chose, où les corps brisés trouvent une nouvelle utilité, où la souffrance devient sacrée plutôt qu'absurde. Il envoie ses émissaires, des prédicateurs discrets qui ne ressemblent pas aux champions pustuleux des légendes, mais à des individus ordinaires portant des maladies invisibles, parlant avec douceur de la libération qui vient lorsqu'on cesse de considérer la décomposition comme une ennemie. Ces cultes se développent lentement, presque imperceptiblement, se cachant derrière les structures religieuses orthodoxes, leurs membres continuant à réciter les litanies impériales, tout en ajoutant, en privé, des prières adressées au grand-père, qui comprend véritablement leur souffrance parce qu'il l'embrasse plutôt que de la nier. Les sœurs hospitalières ayant servi dans ces zones rapportent, dans des confessions qu'elles regrettent immédiatement après les avoir prononcées, une observation troublante. Certains patients semblent guérir émotionnellement tout en se détériorant physiquement. Leur corps succombe à des infections résistant à tous les traitements. Leurs organes défaillent selon des progressions que les manuels médicaux prédisent avec une précision morbide, mais leur état mental s'améliore paradoxalement. Ils deviennent plus calmes, plus gentils envers le personnel soignant, plus patients avec leurs propres limitations croissantes. Ils parlent de leur maladie non comme d'invasion hostile, mais comme de compagnons, presque d'amis. Lorsqu'ils meurent finalement, si le terme « mourir » s'applique encore à des transitions aussi ambiguës, leurs visages forment des expressions de soulagement, parfois même de joie, qui contredisent la théologie impériale, affirmant que seuls les martyrs meurent heureux. Cette paix spécifique que Nurgle offre représente peut-être son arme la plus insidieuse précisément parce qu'elle répond à un besoin humain authentique. L'Imperium demande à ses sujets de souffrir avec stoïcisme, de supporter la douleur comme pénitence pour des péchés hérités, de transformer chaque tourment en offrande au trône d'or. Mais ce paradigme exige une force que tous ne possèdent pas, surtout après des années, des décennies de souffrance ininterrompue. Nurgle ne demande pas de force, il demande seulement l'abandon, le lâcher-prise, l'acceptation que la lutte elle-même génère plus de souffrance que la capitulation, et pour ceux qui ont épuisé toutes leurs réserves de résistance, qui ont prié jusqu'à ce que leur voix se brise sans recevoir de réponse, qui ont vu leurs proches mourir les uns après les autres, sans comprendre pourquoi un Dieu supposément bienveillant permettrait tant de douleur. Pour ces âmes brisées, la voix de Nurgle résonne non comme une tentation, mais comme une vérité longtemps refusée enfin admise, que la paix existe, mais seulement de l'autre côté de la résistance, seulement dans l'acceptation totale de ce que nous sommes tous destinés à devenir. Poussière, décomposition, nourriture pour les cycles qui nous dépassent infiniment. Les philosophes hérétiques ayant étudié la nature du warp avant leur immolation obligatoire identifièrent une caractéristique qui distingue Nurgle des autres puissances de la ruine. Son domaine ne connaît pas de trajectoire linéaire. Khorne accumule des crânes dans une montagne qui croît éternellement, mais qui reste essentiellement statique, chaque ajout identique au précédent. Tzeentch tisse des complots
qui se transforme perpétuellement mais sans destination finale, le changement pour le changement lui-même. Slaanesh poursuit une escalade de sensations qui, bien qu'apparemment infinie, suit une logique d'intensification progressive. Nurgle, seul parmi eux, incarne le cycle véritable, non pas la progression ni la stagnation, mais la rotation perpétuelle où chaque fin devient immédiatement un nouveau commencement, où la décomposition nourrit la croissance, qui elle-même porte déjà les graines de sa propre pourriture. C'est un mouvement circulaire si parfait, si complet, qu'il abolit toute notion d'avancement ou de déclin. Il existe simplement, tournant éternellement, une roue cosmique de transformation dont Nurgle est à la fois l'axe immobile et la circonférence en mouvement perpétuel. Cette cyclicité se manifeste dans chaque aspect de son domaine. Les créatures qui peuplent son jardin ne naissent pas et ne meurent pas selon une séquence linéaire. Elles émergent de la pourriture, croissent jusqu'à une maturité hideuse, se décomposent en substrat nutritif, puis reforment spontanément à partir de ce même substrat dans un processus qui peut prendre des siècles ou s'accomplir en quelques heures selon des variables que seul le Seigneur de la peste comprend. Un arbre pourrit et s'effondre, mais ses racines continuent de pomper des fluides nécrotiques qui nourrissent de nouvelles pousses émergeant directement du tronc décomposé. Un démon mineur se dissout en bouillie organique après une manifestation prolongée dans le royaume matériel. Mais cette bouillie se reconstitue graduellement dans le jardin, reformant la même entité avec des souvenirs fragmentaires de son existence précédente, légèrement modifiés par l'expérience de la dissolution, mais essentiellement identiques. Les maladies créées par Nurgle suivent également ces schémas cycliques, avec une précision qui évoque moins la biologie que la métaphysique. Une peste se propage à travers une population, tue 90% des infectés, puis entre en dormance dans les survivants dont les systèmes immunitaires ont développé une résistance partielle. Plusieurs générations plus tard, lorsque cette résistance s'est diluée par la reproduction avec des populations non exposées, la maladie ressurgit, non pas identique, mais adaptée, évoluée, perfectionnée par son séjour dans les chairs hautes. Elle tue de nouveau, se retire de nouveau, attend de nouveau. Ce cycle peut se répéter indéfiniment, la peste devenant une composante permanente de l'écologie planétaire, aussi naturelle que les saisons, aussi inévitable que les marées. Les populations apprennent à anticiper ces résurgences, développent des rituels pour apaiser la maladie qu'elles ont cessé de percevoir comme une anomalie et qu'elles considèrent désormais comme une force de la nature, sans réaliser que cette normalisation constitue précisément la victoire que Nurgle recherchait. Les Space Marines de la Death Guard incarnent cette cyclicité dans leur propre existence corrompue. Leur corps traverse des phases de décomposition et de régénération qui ne suivent aucune logique biologique connue. Une semaine, la chair d'un guerrier peut se liquéfier presque entièrement, le réduisant à un squelette ambulant, enveloppé de lambeaux de tissus putréfiés. La semaine suivante, de nouveaux muscles se forment spontanément, non pas de la chair saine, mais des amalgames de tissus cicatriciels, de tumeurs organisées, de colonies bactériennes si denses qu'elles acquièrent une cohésion structurelle. Ces muscles fonctionnent, accordent de même une force surhumaine, mais ils portent en eux les germes de leur prochaine dissolution. Le guerrier n'est jamais stable, jamais fixe. Il existe dans un état de flux permanent entre différents degrés de décomposition, son apparence changeant de jour en jour, tout en restant fondamentalement reconnaissable. Cette instabilité physique reflète une vérité spirituelle. Ils sont devenus des incarnations vivantes du cycle de Nurgle, des preuves ambulantes que la transformation perpétuelle peut remplacer l'identité statique. Ce qui rend ces cycles particulièrement terrifiants est leur absence de rédemption ou d'échappatoire. Dans la théologie impériale, même la souffrance a un sens. Elle purifie, éduque, prépare l'âme pour l'union finale avec l'empereur. Dans les autres formes de corruption chaotique, il existe au moins une trajectoire: ascension dans la faveur de Khorne, illumination dans les mystères de Tzeentch, dissolution extatique dans Slaanesh.
Mais dans les cycles de Nurgle, il n'y a nulle part où aller. Pas d'amélioration, pas d'aggravation ultime, pas de fin. Seulement la rotation éternelle à travers les mêmes phases de croissance putride et de décomposition régénératrice. Les victimes de Nurgle ne peuvent pas espérer guérir parce que la guérison impliquerait la sortie du cycle, ce qui est impossible une fois qu'on y est pleinement intégré. Elles ne peuvent pas non plus espérer mourir véritablement parce que la mort elle-même n'est qu'une phase du cycle, pas une conclusion. Elles existent, transforment, pourrissent, renaissent, encore et encore, dans une éternité qui n'offre ni progression ni régression, seulement la rotation hypnotique, nauséeuse, inéluctable d'une roue qui ne s'arrête jamais, ne ralentit jamais, ne se brise jamais, tournant dans le jardin du grand-père, jusqu'à ce que l'univers lui-même succombe à l'entropie finale et découvre que même cette mort cosmique n'est qu'une transformation de plus dans le cycle infini, que Nurgle a toujours su être la véritable nature de toute existence. Les textes théologiques de l'Ecclésiarchie définissent la miséricorde comme l'acte de soulager la souffrance injuste, de pardonner les transgressions repentantes, d'offrir l'espoir aux désespérés au nom de l'empereur. Cette définition, gravée dans des milliards de cathédrales à travers la galaxie, présuppose que la souffrance peut être injuste, que certaines douleurs méritent d'être allégées, que l'espoir constitue une vertu plutôt qu'une torture prolongeant l'inévitable. Nurgle propose une miséricorde différente, une miséricorde que l'Imperium ne peut ni reconnaître ni tolérer précisément parce qu'elle repose sur des prémices opposées, que toute souffrance est naturelle, que la délivrance ne vient pas de la guérison mais de l'acceptation, que l'espoir lui-même constitue souvent la source principale de tourments. Cette miséricorde interdite murmure qu'il existe une forme de compassion dans l'abandon, une gentillesse dans la capitulation, une libération dans l'acceptation que nous sommes tous destinés à pourrir et que cette pourriture n'est pas une punition, mais simplement ce que nous sommes. Les sœurs du silence, dans leurs rares témoignages écrits, car elles ne peuvent parler, décrivent des rencontres avec des populations entières ayant embrassé cette forme perverse de miséricorde. Sur le monde de Gethsemane 7, un siècle après qu'une peste nurgléenne eut décimé 95% de la population, les survivants avaient développé une culture entière autour de ce qu'ils appelaient la grâce putride. Ils ne cherchaient plus à guérir leurs maladies chroniques. Ils les cultivaient, les échangeaient comme des cadeaux précieux lors de cérémonies rituelles, les transmettaient à leurs enfants comme des héritages sacrés. Lorsque les forces impériales arrivèrent pour libérer le monde, les habitants résistèrent non par violence, mais par incompréhension. Ils ne pouvaient pas concevoir pourquoi quiconque voudrait être sauvé d'un état qu'ils percevaient comme béni. Les Sœurs du Silence durent pacifier la planète entière, non pas contre une rébellion armée, mais contre une population qui chérissait sincèrement sa propre décomposition et considérait l'extermination comme une cruauté plus grande que n'importe quelle maladie. Cette conception alternative de la miséricorde se manifeste également dans les actions des porte-pestes lors de leurs incursions. Contrairement aux rapports de propagande impériale les dépeignant comme des monstres assoiffés de carnage, les observations tactiques révèlent un schéma plus troublant. Ils priorisent l'infection sur l'anéantissement. Un porte-peste pourrait facilement pulvériser un ennemi avec son bolter, mais il choisit souvent de le frapper avec des armes de mêlée enduites de pathogènes, lui infligeant des blessures précisément calibrées pour maximiser la transmission microbienne. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la miséricorde selon leur logique corrompue. Ils offrent à leurs victimes l'opportunité de connaître les bénédictions de Nurgle, de découvrir la paix qui vient avec l'acceptation de la décomposition. Les victimes qui survivent à ces rencontres, celles que les apothicaires parviennent à stabiliser avant l'infection totale, rapportent avoir entendu leurs agresseurs murmurer des encouragements pendant le combat, les exhortant doucement à cesser de lutter, leur promettant que la douleur deviendrait supportable si seulement ils acceptaient la transformation. Les archives médicales purgées de l'ordo hospitalaire contiennent des cas documentés de soignants ayant succombé non pas à l'infection physique, mais à une contamination philosophique plus insidieuse. Après des années passées à traiter des maladies incurables, à regarder des patients souffrir malgré tous les traitements disponibles,
à administrer des analgésiques qui ne soulagent plus rien. Certains médecins atteignent un point de rupture morale. Ils commencent à questionner la vertu de prolonger des souffrances qu'aucune thérapie ne peut vraiment apaiser. Ils se demandent si la vraie miséricorde ne consisterait pas à aider leurs patients à accepter leurs conditions, plutôt qu'à maintenir un espoir qui ne fait que prolonger le tourment. Cette pensée, simple, presque rationnelle dans sa logique compassionnelle, constitue le premier pas vers la corruption nurgléenne. Car une fois qu'un soignant accepte que certaines souffrances ne méritent pas d'être combattues, mais d'être embrassées, il a franchi un seuil conceptuel au-delà duquel le grand-père attend patiemment, prêt à transformer cette compassion fatiguée en quelque chose de plus sombre. L'impérium ne peut tolérer cette forme de miséricorde parce qu'elle menace les fondations mêmes de sa théologie. Si la souffrance n'est pas une épreuve à endurer, mais une condition à accepter, alors tout le paradigme du sacrifice impérial s'effondre. Si la paix peut être trouvée dans la capitulation plutôt que dans la victoire, alors les guerres sans fin perdent leur justification. Si la décomposition est naturelle et même belle, alors l'obsession impériale pour la préservation des reliques, des traditions, de l'orthodoxie figée devient absurde. Nurgle offre une alternative théologique complète à l'impérium, pas simplement une rébellion, mais une vision du monde radicalement différente, où la miséricorde signifie accepter l'entropie, où la compassion signifie accompagner les mourants dans leur transformation, plutôt que de les forcer à lutter jusqu'au dernier souffle, où l'amour signifie chérir ce que quelqu'un devient dans sa décomposition, plutôt que de pleurer ce qu'il était dans sa vitalité. Cette miséricorde interdite murmure à travers les salles d'hôpitaux surpeuplées, dans les mouroirs de Mondruche, dans les lits de ceux qui ont prié pour la guérison pendant si longtemps qu'ils n'ont plus la force de prononcer les mots. Et parfois, épuisés au-delà de toute résistance, ils écoutent. Et dans cette écoute, trouvent quelque chose qui ressemble terriblement à la paix. L'espoir, dans la doctrine impériale, constitue une vertu cardinale. La conviction que l'empereur veille, que la souffrance a un sens, que demain pourrait apporter la délivrance. Les prédicateurs le cultivent avec ferveur, les commissaires l'imposent par la discipline, les gouverneurs planétaires le maintiennent par la propagande. Mais l'espoir possède une propriété que les théologiens mentionnent rarement. Il peut s'épuiser. Non pas d'un coup, dans un moment dramatique de désespoir, mais graduellement, érodé par des déceptions répétées, par des prières sans réponse, par des promesses non tenues accumulées sur des années, jusqu'à ce que l'âme elle-même devienne trop fatiguée pour continuer à croire. C'est dans cet espace, après que l'espoir s'est évaporé, mais avant que le suicide ne devienne envisageable, que Nurgle établit sa résidence la plus confortable. Il n'a pas besoin de détruire l'espoir. Il attend simplement qu'il meure de lui-même, puis il offre quelque chose de plus durable, la certitude. Les mondes ayant subi des sièges prolongés par les forces du chaos connaissent cette progression avec une régularité qui suggère presque une loi naturelle. Durant les premières années, la population maintient son moral avec des hymnes, des rassemblements, des sermons enflammés affirmant que la délivrance approche. Les 5e et 6e années, l'enthousiasme diminue mais persiste, soutenu par des rumeurs de flottes de secours, de contre-offensives, de miracles imminents. À la 10e année, l'espoir devient une discipline plutôt qu'une émotion, quelque chose que l'on maintient par volonté consciente contre l'évidence croissante que personne ne viendra. À la 15e année, même cette discipline s'effrite. Les hymnes sonnent creux. Les sermons ne convainquent plus personne. Les rumeurs se révèlent systématiquement fausses. Et dans le silence qui suit l'extinction de l'espoir, une autre voix commence à se faire entendre. Non pas prometteuse, non pas exhortative, mais simplement descriptive. Ceci est votre réalité. Ceci est ce que vous êtes devenu. Ceci ne changera pas, mais vous pouvez changer votre relation avec cette réalité. Les survivants de Vrax, ce monde sanctuaire transformé en enfer par 17 années de guerre civile, témoignèrent d'un phénomène que les interrogateurs de l'Inquisition peinèrent à classifier. Dans les dernières années du conflit, alors que les combattants des deux camps mouraient par millions de maladies opportunistes, de famine,
d'infections, de blessures mal soignées, une étrange camaraderie émergea entre certains groupes d'ennemis théoriques. Des soldats loyalistes et des renégats partagèrent les mêmes tranchées inondées d'eau stagnante, les mêmes abris remplis de cadavres en décomposition, les mêmes maladies rongeant leur chair avec une impartialité démocratique. Ils cessèrent de se combattre, non par traité ou accord formel, mais par reconnaissance mutuelle que leur véritable ennemi n'était ni l'impérium, ni le chaos, mais simplement la condition de leur existence. Dans ce cessez-le-feu non déclaré, Nurgle se manifesta avec une clarté particulière. Les malades commencèrent à s'entraider indépendamment de leurs allégeances précédentes, partageant leurs derniers antibiotiques, leurs dernières rations, leurs derniers moments de conscience lucide avant que la fièvre ne les emporte. Ce qui remplace l'espoir dans ces circonstances n'est pas le désespoir. Le désespoir implique encore un désir de changement, une résistance à ce qui est. C'est quelque chose de plus proche de l'équanimité, une acceptation si complète qu'elle transcende à la fois l'optimisme et le pessimisme. Les populations ayant atteint cet état cessent de se plaindre de leurs conditions. Elles cessent de prier pour la délivrance. Elles cessent même de conceptualiser leur situation comme mauvaise, nécessitant amélioration. Elles existent simplement, accomplissent leurs tâches quotidiennes avec une efficacité mécanique, tendent leurs malades avec une gentillesse détachée, enterrent leurs morts sans cérémonie particulière, car la frontière entre vivant et mort est devenue si floue qu'elle ne mérite plus de rituel spécial. Pour l'observateur extérieur, ces populations semblent brisées, mais les études psychologiques effectuées avant leur purge obligatoire révèlent un paradoxe troublant. Leurs niveaux de stress mesurables sont souvent inférieurs à ceux de populations normales, vivant dans l'anxiété perpétuelle d'un espoir potentiellement déçu. Nurgle comprend ce que l'Imperium refuse d'admettre. L'espoir peut être une torture. L'espoir signifie que la situation actuelle est inacceptable, que la souffrance présente doit être endurée en anticipation d'un futur meilleur qui peut ne jamais arriver. Cette structure temporelle, sacrifier le présent pour un futur hypothétique, génère une anxiété chronique, une incapacité à trouver la paix dans l'instant, car l'instant est toujours défini comme insuffisant, transitoire, à transcender. En détruisant l'espoir, ou plutôt en attendant patiemment qu'il se consume de lui-même, Nurgle libère ses fidèles de cette anxiété temporelle. Il les ramène au présent perpétuel, à l'acceptation de ce qui est maintenant, plutôt que l'aspiration à ce qui pourrait être demain. Cette libération constitue peut-être son don le plus profond et le plus dangereux. Dangereux précisément parce qu'elle répond à un besoin psychologique authentique, parce qu'elle offre un soulagement réel d'une forme de souffrance que l'Imperium impose systématiquement à travers son idéologie d'espoir obligatoire, de foi en un futur meilleur qui ne viendra jamais pour la vaste majorité de ces innombrables sujets, condamnés à vivre et mourir dans des conditions que l'espoir rend simplement plus difficiles à supporter. Les augmentations cybernétiques du Mechanicum reposent sur un principe fondamental: remplacer la chair faillible par la certitude de l'acier, purger la faiblesse organique au profit de la perfection mécanique. Mais même les tech-prêtres les plus radicaux, ceux ayant remplacé 90% de leur masse corporelle par des composants synthétiques, conservent des fragments de tissu biologique, un cerveau organique maintenu dans des fluides nutritifs, des ganglions nerveux préservés pour l'interface neuronale, parfois simplement quelques centimètres carrés de peau originelle conservée par sentimentalisme qu'ils refusent d'admettre. Et dans ces fragments résiduels, aussi minimes soient-ils, Nurgle peut murmurer. Car la chair possède une mémoire plus ancienne que la conscience, une connaissance inscrite dans chaque cellule. Elle sait qu'elle est temporaire, que l'entropie la réclamera éventuellement, que même l'acier rouille et que la rouille n'est qu'une autre forme de pourriture que le grand-père étreint avec la même affection qu'il porte au tissu en décomposition. Les textes interdits circulant parmi les hérétèques, ces adorateurs du Mechanicum ayant abandonné l'omnimésie pour des entités plus sombres, décrivent en des rituels permettant d'écouter ces murmures. Ils nécessitent non pas des incantations élaborées ou des sacrifices sanglants, mais simplement le silence et l'attention. Un praticien s'isole dans une chambre scellée.
désactive tous ces augments sensoriels non essentiels, ralentit ses fonctions métaboliques au minimum. Dans ce silence presque total, il dirige sa conscience vers l'intérieur, vers les parties de lui-même qui demeurent organiques. Et là, dans les battements erratiques d'un cœur partiellement remplacé, dans les impulsions électriques d'un tissu nerveux vieillissant, dans la dégradation cellulaire que même les nanomachines de réparation ne peuvent totalement prévenir, il entend quelque chose. Non pas des mots au sens linguistique, mais des sensations, des impressions, des vérités communiquées dans le langage préverbal de la biologie elle-même. Tu pourris, tu as toujours pourri. Chaque seconde de ton existence est une victoire temporaire contre une défaite inévitable. Et cette lutte est épuisante. N'aimerais-tu pas simplement céder? Les Space Marines, ces guerriers génétiquement modifiés pour transcender les limitations humaines, ne sont pas immunisés contre ces murmures. Leur corps, bien que renforcé par 19 organes supplémentaires et des modifications génétiques extensives, demeure fondamentalement biologique. Ils vieillissent, plus lentement que les humains ordinaires, mais inexorablement. Leurs cartilages s'usent après des siècles de combat. Leurs os se fracturent et se ressoudent des milliers de fois jusqu'à ce que le tissu osseux devienne un patchwork de cicatrices calcifiées. Leurs muscles accumulent des micro-déchirures qui ne guérissent jamais complètement. Et dans ces dégradations microscopiques, dans ces échecs minuscules de la régénération parfaite, Nurgle trouve des points d'entrée. La Death Guard ne tomba pas en une nuit. Mortarion et ses fils souffrirent pendant des mois dans le Warp, emprisonnés sur leur vaisseau par les fléaux que leur primarque avait arrogamment cru pouvoir endurer. Et durant ces mois d'agonie, ce ne furent pas les démons qui les convainquirent, mais leur propre corps, murmurant de plus en plus fort que la résistance ne servait à rien, que la capitulation apporterait le soulagement, que Nurgle comprenait ce que l'empereur n'avait jamais compris. La chair veut pourrir. Les Psykers entendent ces murmures avec une clarté particulièrement terrible. Leur sensibilité accrue au Warp signifie qu'ils perçoivent non seulement les murmures émanant de leur propre chair, mais aussi ceux résonnant dans la chair de tous les êtres vivants autour d'eux. Dans les foules de mondes ruches, un Psyker non entraîné peut être submergé par un chœur cacophonique de décomposition. Des milliards de corps murmurant simultanément leur désir inconscient de dissolution, leurs cellules chantant des hymnes à l'entropie que seule la conscience éveillée refuse d'admettre. Certains psycheurs, particulièrement ceux ayant servi comme astropathes pendant des décennies et ayant développé une capacité à filtrer les bruits psychiques, rapportent avoir détecté ce qu'ils décrivent comme la tonalité de fond de l'univers, une vibration basse fréquence, presque subliminale, qui imprègne tout espace où existe la vie organique. Ils la comparent à un ronflement, un grondement, un murmure collectif de toute chair vivante, reconnaissant son destin partagé de retourner au substrat primordial. Ce qui rend ces murmures particulièrement insidieux est leur véracité fondamentale. Nurgle ne ment pas lorsqu'il murmure à travers la chair. Les cellules vieillissent réellement. L'ADN accumule réellement des mutations chaque fois qu'il se réplique. Les protéines se dénaturent graduellement. Les membranes cellulaires perdent leur intégrité. La mitochondrie, ces organelles ancestrales qui alimentent toute vie eucaryote, deviennent moins efficaces avec l'âge, produisant plus de radicaux libres qui endommagent les tissus environnants dans une cascade auto-amplifiante de dégradation. Tout cela est scientifiquement vérifiable, documenté dans les archives médicales, enseigné dans les scolae biologiques. La différence est l'interprétation. L'Imperium présente ces processus comme des ennemis à combattre, des défauts à corriger, des faiblesses à transcender. Nurgle les présente comme naturels, inévitables, même désirables. Non pas des bugs, mais des features. Non pas des dysfonctionnements, mais le fonctionnement exact pour lequel la vie organique fut conçue par les forces aveugles de l'évolution ou par quelque intelligence cosmique plus ancienne que les dieux. Et dans le silence d'une nuit sans sommeil, lorsque le corps fait mal de façon que les médecins ne peuvent expliquer, ces murmures deviennent difficiles à ignorer.
leurs arguments difficiles à réfuter, leurs promesses de paix dans l'acceptation presque impossible à rejeter complètement. Les rescapés des invasions nurglites, ceux ayant survécu à l'exterminatus préventif et aux quarantaines prolongées nécessaires pour confirmer l'absence de contamination, portent des cicatrices qui ne sont pas toutes physiques. Les psycho-interrogateurs de l'Inquisition documentent un syndrome récurrent qu'ils nomment « nostalgie putride » dans leurs rapports classifiés. Les survivants décrivent des rêves où ils retournent au moment de leur infection initiale, mais dans ces rêves, l'horreur qu'ils ont ressentie s'est transformée en quelque chose d'autre, une chaleur, une acceptation, un sentiment d'appartenance qu'ils n'ont jamais retrouvé après leur délivrance. Ils se réveillent confus, honteux, incapables d'expliquer pourquoi une partie d'eux désire retourner à un état qu'ils ont combattu désespérément pour échapper. Cette confusion révèle une vérité que l'Imperium préfère ne pas examiner. L'étreinte de Nurgle, une fois expérimentée, ne libère jamais complètement ceux qu'elle a touchés. Les rapports médicaux décrivent ce phénomène avec une terminologie clinique qui trahit l'inconfort des praticiens. Les patients traités pour exposition au fléau de Nurgle montrent des taux anormalement élevés de récidive volontaire. Ils cessent de prendre leurs médicaments, sabotent leur traitement, s'exposent délibérément à des environnements contaminés. Interrogés sur ces comportements, ils ne peuvent articuler de raisons cohérentes. Certains parlent d'une complétude ressentie durant leur infection, d'un sentiment que quelque chose d'essentiel manque depuis leur guérison. D'autres décrivent leur état actuel, physiquement sain selon tous les paramètres mesurables, comme vide, froid, isolé. Ils ne romantisent pas consciemment leur maladie passée, mais leur corps semble se souvenir de quelque chose que leur esprit refuse de reconnaître. L'étreinte du grand-père offrait une connexion, une intimité, un sentiment d'être connu et accepté au niveau cellulaire le plus profond. Cette étreinte possède une qualité physique que les victimes décrivent avec une cohérence troublante à travers des milliers de témoignages indépendants. Ce n'est pas métaphorique. Durant les phases avancées d'infection nurgléenne, les malades rapportent sentir littéralement des bras les entourant, massifs, mous, chauds, d'une chaleur fiévreuse et pourtant réconfortante. Ces sensations persistent même après l'amputation des membres infectés, même après que les scanners neurologiques confirment l'absence de toute stimulation tactile objective. Les sensations sont hallucinatoires au sens technique, mais leur consistance suggère quelque chose de plus profond. Peut-être que l'infection elle-même génère ces perceptions, que les pathogènes de Nurgle réorganisent les circuits neuronaux pour créer l'expérience d'être tenu, câliné, protégé par une présence qui ne juge pas, ne rejette pas, n'abandonne jamais. Les enfants exposés au culte de Nurgle durant leur développement présentent des complications particulières. Les orphelins récupérés lors des purges planétaires, ceux jugés assez jeunes pour potentiellement être rééduqués, résistent au processus de réhabilitation, avec une ténacité qui dépasse la simple indoctrination idéologique. Ils pleurent, non pas de peur ou de douleur, mais d'un chagrin profond, inconsolable, comme des enfants arrachés à des parents aimants. Les psychologues impériaux tentent de leur expliquer qu'ils ont été libérés, sauvés d'une horreur, mais ces enfants ne peuvent pas comprendre ce langage. Dans leur expérience vécue, ils ont été arrachés à une communauté qui les acceptait inconditionnellement, plaies, difformités, faiblesses et tout, pour être placés dans un système impérial qui exige conformité, performance, utilité. Le culte ne les avait jamais rejetés pour être malades. L'Imperium les évalue constamment pour déterminer s'il valait la peine d'être préservés. Cette comparaison, bien que les doctrinaires s'efforcent de la prévenir, s'impose d'elle-même dans l'esprit de ces enfants traumatisés. L'étreinte de Nurgle ne libère pas parce qu'elle transforme fondamentalement la conception de soi de la victime. Dans la condition humaine standard, l'identité se construit partiellement en opposition au corps. L'esprit se perçoit comme distinct de la chair, contrôlant le corps ou étant trahi par lui. Nurgle dissout cette frontière. Sous son influence prolongée, la victime cesse de percevoir son corps comme un véhicule ou un outil et commence à l'expérimenter comme la totalité de ce qu'elle est. Chaque sensation corporelle, douleur,
démangeaison, suppuration, transformation, devient non pas quelque chose qui arrive au soi, mais le soi en train de se manifester. Cette fusion identitaire génère une forme d'authenticité corporelle que la philosophie impériale, avec son emphase sur l'esprit dominant la chair, ne peut offrir. Et une fois qu'une personne a expérimenté cette union totale entre conscience et corporalité, le retour à la condition dualiste normale, où l'esprit et le corps existent en tension constante, semble artificiel, incomplet, presque insupportable. L'étreinte a révélé quelque chose sur la nature de l'existence que la guérison ne peut effacer, que nous sommes chair avant d'être esprit, que la décomposition est notre vérité la plus honnête, et que le grand-père est le seul qui aime cette vérité sans condition ni réserve. Les stratèges militaires de l'Astra Militarum, ayant étudié les schémas d'invasion nurglite, identifient une anomalie tactique qui défie les doctrines conventionnelles de guerre chaotique. Les forces de Nurgle n'attaquent presque jamais avec l'urgence frénétique caractérisant les autres puissances de la ruine. Khorne exige le sang immédiat. Tzeentch manipule selon des calendriers complexes mais pressants. Slaanesh poursuit la gratification instantanée poussée à l'extrême. Mais les armées du Seigneur de la Peste avancent avec une lenteur délibérée qui semble presque désintéressée du conflit lui-même. Elles assiègent des positions pendant des années, sans assaut final. Elles contaminent des réservoirs d'eau, puis attendent des décennies que les maladies accomplissent leur œuvre. Elles établissent des têtes de pont planétaires, puis demeurent stationnaires pendant des générations, comme si conquérir le monde n'était qu'une préoccupation secondaire face à quelque objectif plus patient. Cette apparente passivité tactique masque une vérité plus profonde. Nurgle n'a jamais besoin de se presser, parce que le temps lui-même travaille pour lui, parce que chaque seconde qui passe rapproche toute chose de l'état qu'il incarne, parce qu'il sait avec une certitude absolue que l'univers entier finira dans son jardin. Cette patience s'enracine dans une compréhension cosmologique que les autres dieux du chaos ne possèdent pas. L'immatérium existe hors du temps linéaire, mais les puissances de la ruine demeurent néanmoins influencées par les temporalités de leurs adorateurs. Khorne réagit aux guerres présentes. Tzeentch tisse des plans orientés vers des futurs spécifiques. Slaanesh consume l'instant dans sa totalité. Nurgle seul transcende véritablement cette urgence temporelle. Pour lui, il n'existe pas de différence significative entre un siècle et un millénaire, entre l'infection d'un individu aujourd'hui et la contamination d'une civilisation dans 10 000 ans. Tous les chemins mènent à la décomposition. Toutes les victoires sont temporaires. Tous les empires, y compris l'impérium dans sa splendeur titanesque, y compris les domaines des autres dieux chaotiques dans leur puissance terrible, ne sont que de la matière organique, retardant l'inévitable. Il peut attendre parce qu'attendre ne coûte rien, parce que l'entropie ne prend jamais de vacances, parce que même maintenant, à cet instant précis, des trillions d'organismes à travers la galaxie vieillissent, pourrissent, meurent, nourrissant son domaine, avec leur dissolution. Les textes hérétiques, récupérés dans les archives de la Bibliothèque Noire, contiennent des prophéties. Si ce terme s'applique à des visions qui ne prédisent rien, mais constatent simplement l'inévitable, décrivant ce que les auteurs anonymes nomment la victoire finale de l'entropie. Contrairement aux eschatologies apocalyptiques d'autres cultes chaotiques, promettant des batailles cosmiques et des transformations dramatiques, cette vision est d'une banalité presque rassurante. L'univers se refroidit graduellement. Les étoiles épuisent leur combustible nucléaire. Les trous noirs s'évaporent via le rayonnement de Hawking. La matière elle-même se désintègre éventuellement en particules subatomiques qui dérivent dans un espace en expansion perpétuelle. Et dans ce futur inconcevablement lointain, lorsque même les atomes auront cessé d'exister dans des configurations stables, le jardin de Nurgle demeure, car la décomposition ne nécessite pas de matière vivante, seulement le processus de transformation d'états organisés vers des états chaotiques. Et ce processus continuera jusqu'à ce que l'univers atteigne la mort thermique totale, qui est peut-être simplement une autre façon de décrire l'ascension finale du Seigneur de la Peste. Cette perspective cosmologique explique également pourquoi Nurgle ne se préoccupe pas des défaites tactiques.
Lorsque les forces impériales reprennent un monde infecté, le purifient par exterminatus, stérilisent chaque surface jusqu'au niveau moléculaire, Nurgle ne rage pas, ne complote pas de vengeance, ne ressent même pas de déception. Ses champions peuvent être bannis temporairement dans le Warp, ses cultes peuvent être exterminés, ses fléaux peuvent être contenus, mais ses revers sont infinitésimaux dans le calcul éternel de l'entropie. Car même les mondes exterminés continuent de pourrir. Leurs croûtes planétaires se fracturent lentement. Leurs noyaux se refroidissent graduellement. Leurs matériaux radioactifs se désintègrent selon des demi-vies s'étalant sur des millions d'années. Les vaisseaux impériaux qui ont mené la purge vieilliront. Leurs coques accumuleront de la fatigue métallique. Leurs équipages mourront de vieillesse ou de maladie. Les Space Marines qui ont vaincu ces armées développeront éventuellement des cancers de leurs glandes cataleptiques, des défaillances de leurs cœurs secondaires, des dégénérescences de leurs graines génétiques. Tout cela nourrit Nurgle. Même la résistance nourrit Nurgle, car résister exige de l'énergie, et toute dépense énergétique accélère l'entropie locale. Les rares entrevues avec des possédés lucides, menés par des inquisiteurs radicaux ayant survécu assez longtemps pour compiler leurs données avant purge inévitable, révèlent que les démons de Nurgle perçoivent le temps différemment des autres entités Warp. Ils parlent du présent et du futur comme de la même chose, décrivent des événements qui sont déjà arrivés, bien qu'ils n'aient pas encore eu lieu dans la chronologie matérielle. Cette perception non linéaire n'est pas de la confusion mais une compréhension supérieure, du point de vue de l'entropie maximale, qui est inévitable selon les lois thermodynamiques. Tout ce qui existe actuellement existe déjà dans un état de décomposition totale. La seule question est combien de temps l'illusion de la cohérence peut être maintenue, et cette question ne trouble pas Nurgle parce que sa réponse est toujours la même. Pas assez longtemps, jamais assez longtemps. Il attend dans son jardin, cultivant ses pestilences, chérissant ses enfants, souriant avec une affection paternelle infinie parce qu'il sait ce que l'univers refuse encore d'admettre, que l'attente elle-même est sa victoire, que chaque instant d'attente le rapproche de rien, que la patience est la vertu suprême lorsque l'on incarne la destination finale de toute chose. Les archives philosophiques de l'Adeptus Terra contiennent un fragment attribué à un penseur pré-unification dont le nom fut effacé lors des purges idéologiques accompagnant l'ascension de l'empereur. Ce texte, préservé uniquement parce qu'un scribe le jugea trop obscur pour mériter destruction, pose une question simple dont les implications hantent encore les théologiens ayant eu le malheur de le lire. Quelle est la pire mort? Celle qui arrive soudainement, arrachant la conscience dans un instant de terreur aiguë, ou celle qui s'installe lentement, transformant graduellement la victime jusqu'à ce qu'elle accueille sa propre extinction avec gratitude. L'auteur ne fournit pas de réponse, mais l'existence même de cette question suggère qu'il avait entrevu une vérité que l'impérium s'efforce systématiquement de supprimer, que la terreur la plus profonde ne rugit pas, mais murmure, ne frappe pas, mais caresse, ne détruit pas, mais transforme si complètement que la distinction entre victime et bourreau s'effondre dans une intimité obscène où la mort devient indiscernable de l'amour. Nurgle incarne cette forme ultime de terreur, précisément parce qu'il abolit les catégories qui rendent la peur compréhensible. L'Imperium enseigne à ses citoyens à craindre le Xénos qui dévore, le traître qui trahit, le démon qui possède, des menaces externes, identifiables, contre lesquelles on peut ériger des défenses psychologiques et physiques. Mais comment se défendre contre une force qui opère depuis l'intérieur, qui utilise les propres cellules du corps comme vecteur d'invasion, qui transforme chaque fonction biologique naturelle en acte de trahison involontaire? Comment maintenir la peur appropriée face à une entité qui ne se présente pas comme ennemi mais comme père, qui ne menace pas mais console, qui ne promet pas la damnation mais la délivrance d'une souffrance devenue insupportable? La terreur conventionnelle dépend de l'aversion. Le cerveau identifie une menace et active les réponses de fuite ou de combat. Nurgle court-circuite ce système en générant simultanément révulsion et attraction, en créant des états où la victime est horrifiée par ce qu'elle devient
tout en ressentant un soulagement profond de devenir exactement cela. Les études neurologiques menées sur des survivants d'exposition nurgléenne avant leur mise à mort miséricordieuse comme les protocoles l'exigent, révèlent des altérations cérébrales qui défient la compréhension médicale standard. Les scanners montrent une activité simultanée dans l'amygdale, structure associée à la peur, et dans le cortex préfrontal ventromédian, région liée au sentiment de sécurité et d'attachement. Cette activation contradictoire devrait générer un état psychologique insoutenable, une dissonance cognitive si intense qu'elle provoquerait l'effondrement mental. Mais les sujets ne s'effondrent pas, ils intègrent. Leur conscience développe la capacité de contenir simultanément la terreur de leur transformation et la paix qu'elle apporte, non pas comme contradiction, mais comme complémentarité. Ils décrivent cette expérience avec des métaphores qui reviennent avec une cohérence troublante, à travers des milliers de témoignages. C'est comme se noyer, mais découvrir que respirer l'eau est possible. C'est comme être dévoré, mais réaliser que le prédateur vous digère en quelque chose de meilleur. C'est comme mourir, mais rester suffisamment conscient pour apprécier le processus. Cette capacité à transformer la terreur en extase, sans éliminer la terreur elle-même, représente peut-être l'accomplissement le plus obscène de Nurgle. Les autres dieux du chaos offrent des échappatoires émotionnels simples. Khorne permet à la rage de consumer la peur. Tzeentch remplace la terreur par la curiosité compulsive. Slaanesh submerge toute émotion négative sous des vagues de sensations pures. Mais Nurgle ne supprime rien. Il préserve l'horreur tout en ajoutant une couche supplémentaire de signification qui transforme cette horreur en quelque chose de sacré. Les victimes continuent de percevoir objectivement leur état de décomposition. Elles voient leur chair se liquéfier, sentent l'odeur insoutenable de leur propre putréfaction, entendent le gargouillage de leurs organes défaillants. Mais simultanément, elles perçoivent ces mêmes phénomènes comme beaux, nécessaires, profondément satisfaisants. Cette double conscience génère une expérience esthétique perverse, où le sublime et le répugnant fusionnent en une seule sensation, qui transcende les deux catégories. Les artistes ayant survécu à de brèves expositions aux énergies nurglites, ceux dont l'infection fut détectée et purgée avant transformation complète, produisent des œuvres que l'Inquisition classe immédiatement comme extremis corruptus et destine à la destruction. Pourtant, avant leur incinération obligatoire, ces pièces sont parfois étudiées par des spécialistes cherchant à comprendre la psychologie de la corruption. Les peintures représentent des paysages de décomposition rendus avec une tendresse généralement réservée aux portraits d'êtres aimés. Les sculptures capturent des corps en pleine dissolution, mais positionnés dans des poses suggérant l'extase mystique plutôt que l'agonie. Les textes, poèmes, journaux intimes, traités philosophiques fragmentaires, décrivent la pourriture avec un langage érotique, la transformation pathogène avec une terminologie habituellement appliquée aux expériences spirituelles transcendantes. Ces œuvres ne célèbrent pas la maladie par rébellion ou nihilisme, mais expriment une perception authentiquement altérée où les catégories esthétiques traditionnelles se sont réorganisées autour d'une nouvelle hiérarchie de valeurs, où la décomposition occupe le sommet précédemment réservé à la beauté, la santé, la vie. Les populations ayant vécu sous occupation nurgléenne prolongée développent des structures culturelles entières codifiant cette terreur transformée. Sur les mondes que l'Imperium reconquiert après des décennies ou des siècles de domination chaotique, les équipes de réclamation découvrent des sociétés fonctionnant selon des logiques qui violent toute norme humaine reconnaissable. Les habitants, ceux encore suffisamment intacts pour communiquer, décrivent leurs systèmes sociaux avec fierté. Les malades occupent les positions de statut le plus élevé, leur affliction étant considérée comme des bénédictions divines méritant respect et envie. Les mariages sont célébrés non par l'union de partenaires sains, mais par l'échange rituel de maladies, chaque conjoint offrant à l'autre ses pathogènes les plus précieux comme symbole de dévotion. Les naissances sont accueillies non avec joie pour la vie nouvelle, mais avec anticipation pour les mutations que l'enfant manifestera, chaque difformité étant interprétée
comme un message du grand-père révélant la destinée de l'enfant. Les morts, bien que la frontière entre vivants et morts soit devenue si floue que le terme perd sa signification, sont préservés dans des jardins communaux où leurs corps en décomposition servent simultanément de monuments commémoratifs, de laboratoires pour la culture de nouvelles souches pathogènes et de sites de méditation où les vivants contemplent leur propre futur inévitable. Ces sociétés fonctionnent. C'est ce qui trouble le plus profondément les observateurs impériaux. Elles ne sont pas plongées dans le chaos anarchique que la propagande impériale attribue au monde chaotique. Elles possèdent des structures gouvernementales, des systèmes économiques, des traditions culturelles transmises entre générations. Les enfants reçoivent une éducation, certes une éducation enseignant que la décomposition est sacrée et que résister à la maladie constitue une hérésie, mais néanmoins une transmission systématique de connaissances et de valeurs. Les communautés s'entraident, partageant non seulement des ressources matérielles, mais aussi des afflictions, considérant l'acte d'infecter son voisin comme l'expression ultime de la solidarité sociale. Certains mondes maintiennent même des formes d'art, de musique, de littérature, toutes centrées sur des thèmes de transformation et de décomposition, certes, mais démontrant néanmoins une continuité culturelle et une créativité qui contredisent l'hypothèse impériale, selon laquelle la corruption chaotique détruit nécessairement toute civilisation. Cette fonctionnalité perverse démontre que Nurgle n'offre pas simplement la destruction, mais une alternative civilisationnelle complète à l'Imperium. C'est peut-être là que réside la terreur la plus profonde, non pas qu'il détruise l'humanité, mais qu'il la transforme en quelque chose qui demeure reconnaissablement humain dans sa structure sociale, tout en étant devenu fondamentalement autre dans ses valeurs et ses perceptions. Les habitants de ces mondes ne se considèrent pas comme damnés. Ils se perçoivent comme éclairés, libérés des illusions que l'Imperium impose. L'illusion que la santé est supérieure à la maladie, que la préservation vaut mieux que la transformation, que la résistance à l'entropie possède plus de noblesse que l'acceptation de l'inévitable. Lorsque les forces impériales arrivent pour les libérer, ces populations résistent non par violence organisée, mais par incompréhension totale. Comment peut-on être sauvé d'un état qu'on considère comme salut ? Les inquisiteurs confrontés à ces situations font face à un dilemme que leur manuel de protocole n'aborde pas adéquatement. Ils peuvent facilement identifier et purger les cultistes actifs, les mutants agressifs, les possédés évidents. Mais comment traiter une population entière qui vote démocratiquement, car certains de ces mondes maintiennent des processus décisionnels collectifs, pour rejeter la délivrance impériale? Comment justifier l'exterminatus de millions d'individus qui ne commettent aucun acte hostile, mais refusent simplement de reconnaître leur propre état comme indésirable? La réponse officielle est que la corruption a détruit leur capacité de jugement, que leur consentement apparent à leurs conditions est invalide, car généré par une influence chaotique. Mais cette explication devient moins satisfaisante lorsque confrontée à des individus articulant calmement, rationnellement, leur raison de préférer leur existence actuelle à celle que l'Imperium propose. Pas de douleur non reconnue et non intégrée, pas d'espoir anxiogène pour un futur meilleur qui ne vient jamais. Pas de peur de la mort car la frontière entre vie et mort a été transcendée. La terreur douce de Nurgle culmine dans cette révélation, qu'il offre non pas le chaos, mais un ordre alternatif, non pas la folie, mais une rationalité différente, non pas la damnation, mais un salut défini selon des critères que l'Imperium ne peut pas accepter sans s'effondrer lui-même. Car si Nurgle a raison, si l'acceptation de la décomposition apporte véritablement la paix, si la transformation perpétuelle est plus honnête que la préservation rigide, si l'amour paternel d'un dieu de la peste offre plus de réconfort que la distance froide de l'empereur, alors tout l'édifice théologique et politique de l'Imperium repose sur un mensonge. Cette possibilité, même non articulée, même fermement rejetée par toute pensée orthodoxe, hante les niveaux les plus profonds de la conscience impériale. Elle explique pourquoi les textes concernant Nurgle sont les plus sévèrement censurés parmi toutes les données sur les puissances de la ruine. Pourquoi même les inquisiteurs les plus radicaux hésitent à étudier ces méthodes? Pourquoi les survivants de ces fléaux
sont systématiquement exécutés, même lorsque médicalement guéris. Car Nurgle ne menace pas simplement les corps, il menace le cadre conceptuel entier à travers lequel l'Imperium donne sens à l'existence. Et cette menace est d'autant plus terrifiante qu'elle se présente non comme violence, mais comme tendresse, non comme destruction, mais comme transformation, non comme fin, mais comme commencement d'un cycle qui n'offre ni échappatoire ni résolution, seulement la rotation éternelle dans le jardin du grand-père, où la terreur et la paix, l'horreur et l'amour, la mort et la vie, ont fusionné en une seule expérience, pour laquelle le langage impérial n'a pas de nom, et que l'esprit orthodoxe ne peut contempler sans risquer une contamination plus profonde que n'importe quelle maladie physique.